Bonjour Corinne, comment allez-vous? Bonjour, pas mal du tout. Ravie d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Merci encore d'avoir répondu favorablement à l'invitation. On va parler de bouquins, des bouquins atypiques. Ouais, ouais, je sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, moi, ils me tiennent à cœur, donc parlons-en. Très bien. Et en plus, c'est le premier épisode où on parle de tennis dans le chapitre sportif. Donc on commence par de fort belles manières avec deux athlètes qui ont marqué l'histoire de ce sport et du On, sport de manière générale. on peut dire deux légendes, même maintenant, vu que aucun des deux n'est en activité. Donc, ouais. Bon, c'était déjà des légendes, De même leur, du temps où ils jouaient. Donc, ok. Donc on va parler aujourd'hui de vos deux livres qui ont été publiés aux éditions Amphora, iconiques. Sur le premier, Raphaël Nadal, Rafa pour les intimes, et Roger Federer. exactement. Ouais. Très bien. Donc avant de débuter, est-ce que vous pouvez rapidement nous repartager pardon, votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivé à publier ces deux ouvrages. Oh là là, c'est 40 ans à raconter. Non, je vais essayer de faire court, en vous expliquant comment j'ai commencé. Bah, c'est une histoire que j'ai souvent racontée, mais je trouve que c'est plutôt une belle histoire. Donc moi, je jouais au tennis étant petite, à un niveau, très moyen et j'ai rencontré, la photo grâce à un oncle photographe amateur qui un jour m'a mis un appareil entre les mains. J'étais très jeune, j'avais à peu près 11 ans et je trouvais ça vraiment très sympa, enlever les objectifs, les remettre, les boutons, tout ça. Et j'ai dit à mes parents, un jour, je serai photographe de tennis. Bon, le temps a passé, j'allais à l'école, j'étais élève moyenne. J'avais toujours ça dans la tête, donc je me suis inscrite dans un club photo pour faire des photos, développer les photos, le noir et blanc, le labo, tout ça pour bien comprendre. Et puis un jour, en 1987, j'avais 16 ans, je me suis acheté une place pour aller à Roland-Garros avec mon appareil photo. Et donc, je suis arrivée là-bas et j'ai réussi à rentrer sur le cours numéro 1. À l'époque, c'était la grande mode des pins. Donc, vous donniez un pins à un contrôleur, il vous laissait rentrer. Enfin, moi, c'était une autre époque. Et donc, j'arrive sur le cours numéro 1, le fameux en forme d'arène. Et là, je vois une joueuse, Chris Evert. Et je me dis, oh, j'adore cette joueuse, j'adore, j'aimerais bien avoir un autographe. Nanana. Et dans les gradins, je rencontre une autre fille qui était fan d'Evert. Et toutes les deux, on se dit, tiens, on va essayer de savoir où elle est pour aller, enfin, dans Paris, où est-ce qu'elle loge. Et on lui demandera un autographe. Donc, on finit par trouver. Elle était à l'hôtel Georges V. On y va, autographe, on échange, on discute, etc. Bref, à la fin du tournoi, j'avais sa paire de chaussures, la dernière qu'elle a utilisée à Roland-Garros, et son numéro de téléphone chez elle en Floride. Et elle m'avait dit, si tu veux aller sur un tournoi où je suis, tu m'appelles, tu me dis, je te donnerai des places. Ok, donc voilà, le temps passe, donc ça c'est 87. Et à partir de là, j'ai un petit peu voyagé, un petit peu loupé l'école. Je suis allée à Wimbledon, à l'US Open en Allemagne, et je l'appelais de ma maison en région parisienne, là, chez mes parents. Hello Chrissy, this is Corinne, I would like to go to Wimbledon. Yes, no problem. Et donc j'avais des billets comme ça. Donc j'ai commencé à faire des photos à mon niveau, des entraînements, tout ce que je pouvais, et je faisais paraître des annonces dans Tennis de France, vend photo 10 francs, Agassi, Graf, Becker, Edberg, enfin tous les joueurs de l'époque. Et avec cet argent-là, ça me permettait de voyager un petit peu, d'aller à droite, à gauche, voilà. Donc l'histoire a commencé comme ça. Et puis, grâce à quelqu'un qui travaillait à Tennis Magazine, qui était iconographe, que j'ai rencontré, il m'a dit, mais amène les photos, on ne sait jamais, amène tes photos, machin. Et donc j'ai eu ma première photo qui a été publiée dans Tennis Magazine, dans la rubrique Bruit de couloir, une photo de Lecomte et Fibac à Bercy en 1987. Après, je leur amenais régulièrement des photos et 3 ans plus tard, en 90, septembre 90, ils m'ont fait une proposition pendant l'été. Ils m'ont dit, voilà, on cherche quelqu'un, iconographe, photographe, est-ce que ça t'intéresse? Moi, c'était mon rêve. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Septembre 90, je suis restée 13 années à Tennis Magazine où j'ai appris toutes les bases. J'avais la chance d'être avec le photographe de la maison qui s'appelle Serge Philippot, qui m'a tout appris. Et puis, fin 2003,
j'ai décidé de partir et de vivre l'aventure toute seule en indépendante. C'est ce que je fais depuis. Voilà l'histoire. Très bien. Bah, très belle trajectoire déjà. Oui, c'est sympa. Je sais pas si c'est encore si ce serait possible aujourd'hui, mais en tout cas, Ouais, ouais, c'était, tout s'est bien goupillé et puis bon, il faut quand même aller un peu pousser les portes, hein, c'est c'est ça. pas tombé du ciel. Mais non, c'est une belle histoire. Ouais, tout est parti quand même du bagou et du cran d'aller Ouais, faire un et puis peu après je suis de. tombée sur quelqu'un de bien, hein, qui est Chris Mmh. Evert, que je recroise régulièrement, sur les tournois. Elle se souvient de l'histoire, elle est au courant de ce que je fais, tout ça. Donc non, 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 c'est sympa. Très bien. Et du coup, petite transition un peu par rapport à la lecture. Vous, votre rapport à la lecture, il est comment? Et étant plus jeune, il était comment? Heu, comment dire? J'ai lu, je lis moins aujourd'hui. Aussi, je vais feuilleter des magazines. En fait, je me plonge régulièrement dans des romans. Je vais lire 50 pages, 80, et puis j'ai du mal à me concentrer et à aller jusqu'au bout d'un livre. Alors évidemment, j'ai lu des livres, hein, en entier, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que, alors je ne sais pas si c'est un lien, mais depuis le décès de ma maman il y a 13 ans, j'ai énormément de mal à lire un livre en entier. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donc j'essaye. J'adore regarder les livres, j'adore les livres, j'adore l'odeur, Mmh. j'adore comment c'est écrit, les différents typos, tout ça. J'adore, je peux passer des heures dans une librairie à regarder, ressortir avec 3 bouquins, parce que je trouve ça beau. Mmh. Ça ne veut pas dire que je vais les lire. D'accord, ok. Donc C'est voilà, plus un petit déblocage, je le sais petit. pas. D'accord, ok. Très bien. Et si on va peut-être essayer une question, le bouquin que vous lisez actuellement, C'est vous êtes un sur une vieux bouquin, lecture? je sais plus lequel, un truc facile à lire, Ok, voilà. d'accord. Et je lis très, très lentement. Un livre Oh, me dure longtemps, contrairement à ma vie. très bien. Ok, donc on est plus sur l'objet, le côté esthétique, hein, qui est un peu en Ouais, lien avec votre profession, et plutôt que sur le côté un peu, on va dire, littéraire ouais, on va de la dire ça, chose. ouais, ouais. Je trouve dommage parce qu'en plus j'ai du temps pour lire, enfin. Non, je sais pas, je pense que c'est un manque de concentration, je sais pas, à méditer, à méditer. Il est jamais trop tard, hein. C'est pas C'est clair. c'est la fin, mais Ok. vraiment, j'ai espoir de reprendre un livre du début à la fin quand même. Ouais, je doute pas que vous allez trouver le petit coup de cœur qui fera Ouais, le exactement. le petit effet déclencheur. Du coup, bah, très bien, vous avez déjà un peu parlé de votre passion déjà pour la photographie et pour la balle jaune. Ouais. Euh, mais du coup, comment on arrive au tennis quand on est une jeune fille et qu'on veut se mettre au sport? C'est la première discipline ou on vous a dit prenez la raquette Non, et moi mon père jouait au tennis dans un club, donc je pense qu'un jour il a dû m'emmener. J'ai trouvé ça sympa. J'aime beaucoup la convivialité des clubs en général, de sport, hein, que ce soit bah, le tennis, moi c'est ce que j'ai connu le plus. Donc j'y passais énormément de temps, tous mes mercredis, les week-ends. Hum, On rencontre des gens, on s'amuse, on échange. Et j'aimais bien cette convivialité, j'aimais bien aussi tout ce qui était les matchs en équipe. d'accord. J'aime bien la compétition d'une manière générale. J'aime bien gagner, mais si je perds, c'est pas grave. Mais j'aime bien cet esprit-là. J'avoue que c'est quelque chose qui me motive. Aujourd'hui, c'est moins le tennis, c'est plus le golf. Et je retrouve dans le sud-ouest où je suis pas mal basée, cet esprit de club, au club de golf dans lequel je suis inscrite. Et j'adore, quoi. C'est la Mhm. convivialité, la rencontre avec plein de gens différents. Et puis, ce petit truc-là, quand la veille au soir, on sait que le lendemain, on a une compète. Enfin, moi, je suis surexcitée, quoi. Ah, Comme la quand petite je joue au tennis. Moi, j'adore ça, j'adore ça. l'adrénaline, Ouais. voilà, avant et puis après il y en a souvent. Enfin moi Ou de la c'est frustration aussi ouais. pendant des fois, hein, j'avoue. Ah, Non, d'accord. mais j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa, à la fois avant, pendant, après, où chacun raconte son histoire, son Hum. parcours, son match.
Je trouve ça vraiment chouette. Ah bah, parfait. Et la photo, du coup, c'est né comment? Alors, bah, la photo avec mon oncle là, Mhm. quand j'étais toute jeune et puis après j'ai fait plein de photos différentes, hein, les trucs basiques quand vous êtes dans un club, photo, les photos la nuit, les photos, les portraits, enfin et surtout je pense que ça m'a beaucoup servi d'apprendre à développer, des films noir et blanc, faire des tirages Mhm. pour bien comprendre la lumière, l'impression sur le papier et cetera. Et je pense qu'après on retrouve c'est la même chose, aujourd'hui, enfin avec, tous les logiciels de retouche, c'est un peu la c'est comme un grand comment ça s'appelait d'ailleurs? Un ce qui venait impré enfin il y avait une machine avec la lumière qui venait impressionner, le papier photo, Mhm. bah, voilà un logiciel c'est le même principe aujourd'hui on va dire pour retoucher et voilà tout ça, ça m'a passionnée. La technique, j'avoue que c'est quelque chose qu'on apprend vite et qu'on oublie. Moi, j'ai D'accord. vite oublié la technique après. C'est un truc, voilà qui est là, que vous utilisez évidemment tout le temps, mais sans que ce soit une contrainte ou sans y penser, sans réfléchir. Voilà, c'est D'accord. vraiment, et puis après, bah, la photo, c'est toutes sortes de photos, hein, évidemment, mon métier, c'est la photo de sport et aujourd'hui, c'est essentiellement la photo de tennis. Après, j'ai fait plein d'autres choses, plein d'autres, comment dire? Sortes de photos, hein. Le métier de photographe, c'est hyper vaste, hein, Mhm. c'est le mariage, enfin, la photo Oui. culinaire, enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc moi, j'ai choisi, le domaine, du sport et du tennis et voilà, ça fait des années que je fais ça. Ça me passionne toujours. Je vieillis, donc je fais un peu plus attention parce que c'est très physique. Enfin, je sais pas si on en parlera plus tard, mais Oui, oui. c'est beaucoup de kilos à porter quand même pendant, D'accord. de longues heures, sur une journée. Donc j'avoue, j'essaye de me ménager un petit peu et aujourd'hui de faire, les événements essentiels, ceux qui me plaisent et évidemment là où j'ai du travail, hein, parce que Mhm. je fais pas 50 tournois dans l'année. Donc voilà. Et du coup, pour votre activité, quand vous allez sur un tournoi, c'est vous êtes entre guillemets en contrat avec le tournoi ou avec le magazine, avec Alors, ou freelance, vous prenez ouais, les alors je suis clichés et puis freelance. La plupart du temps, c'est moi qui me paye, mes déplacements, c'est-à-dire, l'hébergement, le voyage, la nourriture, d'accord, tous les frais et ça arrive de temps en temps avec un ou 2 clients, que je sois missionnée par le client qui du coup va prendre à sa charge le déplacement, voilà. d'accord. Après je travaille plus tellement avec les journaux parce que il y en a plus beaucoup, et aujourd'hui ce qui est plus, rémunérateur, enfin rémunérateur, oui, oui, ça va être des marques ou travailler pour des organisateurs, une fédération, un tournoi, bah, par exemple l'ATP qui est, hem celui qui organise le tournoi hommes, qui gère tout ce qui est le circuit masculin. Donc je travaille avec eux, par exemple, avec la Fédération française de tennis, avec des marques aussi. Voilà, donc à chaque fois que je pars, je sais que je travaille, je sais pour qui, Hmm. et puis je m'organise, comme ça. Ok, très bien. Et du coup, vous avez parlé un peu de contraintes logistiques parce que et notamment physiques. Est-ce que Mmh. vous pouvez justement un peu développer ce petit paramètre pour qu'on se rende compte parce que on se dit la photo entre guillemets c'est facile, il y Ouais. a juste à appuyer, mais il y a quand même toute une technique derrière, quoi. Bah, alors en fait, bah, déjà le tennis est très différent d'un match de foot ou de rugby ou de hand, qui dure, Hmm, maximum 2 heures. Le tennis, vous savez pas combien d'heures ça va durer la journée, hein. Vous partez, en général, les matchs, ça commence à 11 heures, donc vous êtes sur place bien 1 heure avant et ça se termine à pas d'heure. Il y a des sessions de nuit, hmm, donc c'est largement des journées de 15 heures, parce qu'une fois que vous avez fait vos photos et ben, il faut quand même, les éditer, les regarder, les trier, les envoyer. Même si aujourd'hui, avec, ces nouveaux boîtiers depuis quand même, je dirais les débuts des années 2000, donc plus de 20 ans, on envoie, nos photos, on les fait, on a un câble, hop, qui est relié à ethernet et notre photo, on l'a faite et 2 secondes après, elle est n'importe où dans le monde, sur un ok. serveur FTP. On peut envoyer facilement des photos, donc ça, c'est super. Mais quand même, le soir, enfin, quand vous avez fini de photographier,
il faut quand même les regarder et les dispatcher pour chaque client qui attend sa sélection de photos quotidiennes, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Et des matchs de tennis, il n'y en a pas qu'un dans la journée. Il y en Mmh. a. Moi, c'est pas rare que quand j'organise mon programme de la journée, j'ai facilement 20 matchs à couvrir. Alors, c'est pas 20 matchs en entier, Mmh. mais je dois aller sur chaque match et à moi de gérer un début de match, une fin de match, géographiquement, si les deux cours sont à l'opposé. C'est pas rare que je fasse entre 12 et 15 kilomètres par jour Oui. sur Ah un oui. stade de tennis pour aller d'un cours à l'autre, etc. Et tout ça avec du matériel photo qui pèse, je dirais, entre 15-18 kilos, quoi. Donc, D'accord, oui, oui. c'est L'épaule, c'est en ça que c'est mmh. physique, à la fois vraiment dans la journée et puis dans la longueur, quoi. Un tournoi, c'est 14 jours, voire maintenant 15 jours. Donc, il faut tenir et c'est pas toujours facile. Belles amplitudes, on dort bien le soir. Ah ouais, ouais, les journées, les nuits, les journées sont longues et les nuits, souvent très courtes. Mais en fait, on prend le rythme, hein. On sait que c'est sur un laps de temps, bien précis, 2 Mmh. semaines, où effectivement on va finir rincé, mais après, on a le temps de récupérer. Puis il y a l'adrénaline, hein, du moment qui vous tient, qui vous maintient. Mmh. Donc voilà, ça passe. Je dis pas que j'ai pas des coups de mou. En général, j'ai toujours un coup de mou au 4e jour. Là, c'est compliqué et puis après, ça va jusqu'à la fin mais ouais, il y a un moment où j'accuse un peu la fatigue et puis ça repart. Il y a le mur du marathon et il y a le 4e jour de Corinne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, ouais. OK, très bien. Et du coup, dans votre, dans votre trajectoire et votre parcours professionnel, vous êtes du coup, vous avez publié 2 ouvrages. Le premier sur Rafa Nadal. Ça s'est passé comment? À quel moment vous vous êtes dit, eh ben, je vais peut-être que vous vous êtes dit j'aime les livres, autant en faire un, ou vous voulez laisser peut-être une trace de vos œuvres, ou comment ça s'est Alors passé en fait, le le concours? Iconique Nadal, c'est pas le premier livre que j'ai fait, D'accord. mais c'est celui qui me tenait le plus à cœur. En fait, ça fait depuis 2011 ou 2012 que j'ai ça dans un coin de ma tête, pardon. Rafael Nadal est vraiment le joueur qui m'a toujours passionné, intéressé. Enfin, voilà, c'est, on va dire, mon joueur vraiment préféré. Et je m'étais dit, oh, j'adorerais faire un livre sur lui, mais un Mmh. livre euh, photographique, quoi, vraiment avec de belles images. Je veux pas raconter sa vie, son œuvre. Je veux vraiment mettre en avant l'esthétisme du joueur à travers mon regard à moi, etc. Et alors, on est en 2025, il est sorti en 2023. Donc, je crois que c'est au printemps 2022 ou début 2022. Un copain journaliste me contacte, Guillaume Laniel, pardon. Il me dit voilà, Corinne, je vais sortir un livre sur Nadal, Le guerrier ultime, aux éditions Amphora, et j'aimerais vraiment que les illustrations soient tes photos. Voilà, est-ce que tu es partant? Je lui dis ouais, bien sûr. Hein. Et donc, du coup, je suis allée chez Amphora pour rencontrer l'éditeur, on discute. Et puis très vite, on s'aperçoit qu'on est tous les deux fans de Rafael Nadal. Et je lui dis, écoute, moi je rêve depuis toujours de faire un livre sur lui, mais un beau livre, quoi, pas un Mmh. petit truc, un grand livre. Hein. Il dit, banco, on fait ça, on le fait. Et ça s'est passé très vite, quoi. Le livre est sorti fin 2023, donc on l'a fait dans la foulée. Et voilà. Et en fait, cette collection iconique, elle est née avec Iconique Nadal. Il avait Renaud Dubois, qui est donc le directeur des éditions Amphora, avait vraiment dans un coin de sa tête l'idée de lancer une collection de beaux livres. Mmh. Donc il est parti avec ce format Iconique Nadal, donc grand livre, vraiment ce qu'ils appellent les table books. Voilà, donc c'est D'accord. parti comme ça. OK. Et en plus, ça m'étonne pas que ça soit publié chez Amphora parce qu'ils ont quand même une appétence certaine et ils portent une attention particulière à tout ce qui est esthétique. Ouais, Leurs livres sont de manière générale très très beaux.
Je pense tout ce qui est les livres qu'ils ont fait avec Rémi Reverchon, par exemple. Oui, ça, c'est le basket, hein, c'est Voilà, ça? tout à fait, Ouais, 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 ouais. c'est super sympa. C'est C'est voilà. beau Mm, et c'est original, ouais, ouais, non, mais vraiment, ils mm, ont plein de, je vais dire, de formats ou c'est ça. Ça sort avec des sentiers battus. C'est très ouais, original à chaque exactement. Ils ont fois. Voilà. plein d'idées, même si le secteur, enfin, c'est compliqué, hein. Mm, Du papier, c'est cher, l'imprimerie, enfin, tout ça, c'est compliqué. Mais non, ils ont toujours des beaux projets et ils sortent vraiment de beaux livres, quoi. Ouais. très bien. Bah, du coup, vous avez du coup un peu devancé les questions sur la connexion avec Amphora. Donc Ouais. voilà, par un moyen détourné, Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ouais. voilà, ça s'est fait comme ça. Et une fois que vous avez dit banco avec l'éditeur, Ouais. la durée de, on va dire, du travail artistique sur la sélection des photos, Ouais, c'est long la parce mise en que place. on part avec Nadal de 2004 Hum, à 2023. Donc, c'est 20 ans de photos. Donc, il a fallu que je me replonge dans toutes mes archives. Alors après, je suis bien organisée, hein, par tournoi, par année, au début par joueur, bon, aujourd'hui un peu moins, mais voilà, ça m'a pris beaucoup de temps et je savais où chercher. J'avais quand même des photos en tête déjà. Et puis, à un moment, on part de milliers de photos, on va dire vraiment des milliers et des milliers, pour arriver à 3 000 à 4 000, pour finir avec 600 photos avec lesquelles je me suis présentée chez l'éditeur. Et à partir de là, alors elles étaient un peu classées par sujet, des actions, des réactions, la mode, enfin plein de trucs différents. Et à partir de là, avec le directeur artistique, alors pour le Iconic Nadal, c'était Christophe Poissonneau, qui est un indépendant qui travaille énormément pour Amphora. Donc on a fait ça ensemble. Enfin d'ailleurs pour Federer aussi. Ouais. Et donc on s'est posé à une table avec 256 pages blanches et on a commencé à avancer comme ça. Quelles photos on voulait voir en double page. C'était pas chronologique, donc voilà, il n'y avait pas de choses imposées. Il fallait que ça fonctionne bien, que ce soit beau, que. Et puis voilà, on a fait ça. En fait, de mettre en page, vraiment quand on était ensemble, ça a pris 3 jours. Voilà, où on se pose, où on regarde. Et ensuite, il y a du boulot, hein. Lui, il a repris pas mal de choses. Après, il y a eu les légendes, trouver une personne pour faire la préface, etc., etc. Et à l'arrivée, je pense que c'est vraiment un joli, un bel objet et que c'est plutôt un livre réussi. Et voilà, je sais il a très bien marché. D'ailleurs, il a si bien marché qu'un autre a suivi derrière. hum. Et, et voilà, donc, non, c'est une belle aventure en tout cas. Ok, et le travail, tout ça, vous avez mis combien de temps pour, en termes de mois, pour votre sélection des... Je l'ai fait petit à petit. Je sais pas si je m'y mets, je peux faire ça en une semaine, hein. Ah, d'accord. Mais non, mais je sais pas combien de temps c'est. Est-ce que c'est sur 2 mois, 3 mois Bon, après, je deviens folle, hein, si je fais que ça, mais Hmm. quand je m'y mettais pendant plusieurs heures. Et puis voilà, ça avançait bien, mais je dirais plusieurs mois, 2, 3 mois. Ok, très bien. Et derrière, il y a eu des allers-retours avec l'éditeur pour la mise en page, vous avez eu, ou pas Peu, forcément? parce que non, peu. À partir du moment où vraiment on a fait la mise en page avec le DA, l'éditeur a regardé quand tout était fini. Parfois, il a eu son mot à dire, mais je me souviens pas du tout qu'il y ait eu de changements majeurs ou de trucs. Ah non, pas celle-là. Ah mais non, non, franchement, je crois que Renault était emballé et ça s'est fait vraiment simplement et assez facilement, je trouve. Très bien. Et du coup, vous avez du coup enchaîné avec Roger Federer. Ouais. Quand vous avez fait le deuxième exercice, est-ce que ça a été entre guillemets plus rapide parce que vous avez des gains d'expérience de la première aventure, ou est-ce que vous avez Alors, peut-être aussi réajusté des choses dans le second que vous n'avez pas fait dans le premier ou... ça a été plus facile
de retrouver les photos de Roger pour la simple et bonne raison que j'avais déjà fait un livre sur lui avec une maison d'édition suisse, Favre, la maison Favre, à l'occasion, je ne sais pas, est-ce que c'était les 20 ans de carrière de Federer. Donc du coup, j'avais beaucoup de choses de côté déjà. J'ai pas eu à faire Mmh. à reprendre 20 ans de carrière. J'ai juste eu à mettre à jour jusqu'à la fin de sa carrière. Donc ça a été beaucoup plus facile. Et puis, ben, on a refait la même chose. On s'est revu avec le directeur artistique. On s'est posé. On a mis moins de temps parce qu'on était super au point. Enfin, c'était tac, tac, tac. Ça avançait vite, quoi. Et voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le livre? Moi, j'aurais bien aimé que le livre, dès le départ, celui de Nadal, soit aussi en anglais, puisque Mmh. même si c'est une maison d'édition française et que le livre est principalement en vente en France, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes à l'étranger, de tous les pays, hein, que ce soit la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Espagne, qui voulaient le livre. Même si le texte, c'est vraiment pas ce qui domine dans le bouquin, c'est vraiment l'image. Mmh. Mais quand même, voilà. Et donc, pour la version de Federer, euh, il est aussi en anglais. Donc voilà, je trouve que c'est un petit plus. Mais sinon, c'est la même base. Il y a des choses qui sont récurrentes. Par exemple, la couverture, on essaye qu'elle soit un peu esthétique. La quatrième de couverture, c'est la même. Sauf que ce n'est pas le Mmh. même joueur, mais c'est la même série, la même photo dans le tunnel au Rolex Paris Masters à Paris. Et puis, essayer de commencer le livre par un portrait ou une silhouette, un truc un peu. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on retrouve dans ces deux livres. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, vous avez livré de très beaux objets. Voilà, c'est des objets qui peuvent, ça peut être aussi des objets déco. Ouais, Ça peut tout se à fait. poser très très bien. Ce qui est bien, c'est que ça peut aussi se picorer à sa Oui, oui, guise. oui, bien sûr. Voilà, on feuillette et c'est pas mal. Ça peut être aussi un objet de transmission. Exact. On peut s'asseoir avec une personne qu'on apprécie et puis on feuillette ensemble et puis on s'arrête. C'est Ouais, je pense franchement. que après qu'on soit fan bah, c'est bien d'être fan de tennis. Ça va être plus parlant de voir des images qui vont vous rappeler des souvenirs. Mais après, qui ne connaît pas Rafael Nadal ou Roger Federer, quoi. Donc, Oui, vous nous avez proposé deux beaux livres qui, pour moi, sont des objets de déco même, hein, pas que des livres qu'on peut consommer à sa guise, entre guillemets. Et en parlant de picorer, justement, on peut les dévorer comme on veut. C'est des livres qu'on ouais, on les regarde, on les repose, on les partage aussi avec d'autres gens qui soient férus de sport ou pas, hein, peu importe. Ouais, tout à fait. Oui, on est sur, de toute façon 2 personnages qui sont, qui parlent à tous les amateurs et Ouais, toutes les amatrices de sport, complètement. il y a pas de sujet et ce qui est pas mal, ce que j'ai bien aimé, c'est votre, travail avec l'ombre et les jeux que vous faites avec l'ombre, sur Ouais. les photos. C'est Ça rend très bien et c'est votre marque de fabrique apparemment dans le livre. Ouais, je sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais j'essaye d'aller au-delà de ce qu'on voit juste comme ça là. Mmh, Si on se pose au bord d'un terrain, OK, on va voir un joueur de chaque côté du filet. Moi, j'aime bien essayer de jouer avec les éléments, avec la lumière, mais les éléments aussi du cours ou du lieu dans lequel se déroule le tournoi ou le match. Et moi, je trouve que ça permet de créer des choses un peu différentes, un peu plus artistiques. Et ouais, j'adore ce côté-là. Rester assise en bas mmh, pour juste, enfin juste, pour faire des coups droits, des revers ou des choses comme ça, c'est vrai que ça va un moment, mais c'est rare que je passe un match entier à la même place. Enfin, ça n'arrive jamais d'ailleurs. d'accord, J'aime bien bouger, chercher des angles, aller en hauteur ou au niveau du sol, enfin voilà. Et c'est vrai que la lumière, donc les ombres, bah c'est magnifique, quoi. Je trouve que
c'est toujours, ça met en valeur à la fois le personnage, enfin ouais, l'image. J'aime beaucoup essayer de trouver des choses un peu qui vont allier la lumière et les éléments du terrain aussi. Ouais. Et au niveau de l'aventure, littéraire, à la fin, tous les auteurs avec lesquels j'ai pu échanger m'ont dit, la consécration, c'est quand on reçoit le «produit fini» entre guillemets, qu'on déballe le livre et qu'on feuillette, notre petit bébé entre guillemets quoi. Donc, ça, Ouais, ça hormis c'est un ouais, moment vraiment fort, quoi, parce qu'on mmh. Ouais, donc c'est on ce l'a. moment qui a marqué c'est un peu la consécration un peu ou Je pas? sais pas si c'est la consécration. En tout cas, pour moi, c'était l'aboutissement d'un de mes rêves de photographe et de passionné de tennis et avec un faible pour Rafael Nadal. Ce livre, voilà, pour moi, c'était une sorte d'aboutissement de toutes mes années de photos et peut-être, oui, la reconnaissance dans le milieu. Voilà, oui, oui, c'est flatteur, quoi. C'est Mmh. chouette. Ça restera, ça marque. Après, alors il y a eu le moment où j'ai eu le livre entre les mains, là, c'était fantastique. Mais un autre moment tout aussi fort, si ce n'est plus fort, c'est quand je l'ai donné à Rafael Nadal. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, là, c'était pour moi, c'était le moment. C'était vraiment, c'était super, quoi. J'en ai offert un que j'ai dédicacé moi. Mmh. Et après, je lui ai demandé de m'en dédicacer un. Il s'est assis à côté de moi, il a pris le temps, il a réfléchi, il a mis un mot adorable en espagnol. Et voilà, et je sais qu'il adore le livre, il en a pris pour son académie à Majorque. Enfin voilà quoi. Donc pour moi, s'il y a une consécration, c'est celle-là. C'est la D'accord. validation par le joueur lui-même. Voilà. C'est OK. c'est le rêve, c'est chouette. Voilà. J'étais Ah bah, très vraiment bien. très contente. Quoi. Bah, Et parfait après, si, et j'ai aussi eu un oui, prix avec ce livre. Eh lequel? oui. Dites-nous tout. En alors, tous les ans, à Monaco se tient un événement qui s'appelle le Sportel Award Mmh. et donc c'est des récompenses dans le milieu du sport, de tous les sports, que ce soit pour, des reportages télé, des documentaires, enfin plein de catégories différentes, dont le livre de sport de l'année et donc, quand le livre de Rafael Nadal est sorti, il a été au départ, ils ont plusieurs dizaines, peut-être des centaines de livres, qui leur arrivent au Mmh. jury, là-bas, au jury et à l'arrivée, ils en sélectionnent 6. Donc, le Iconic Nadal faisait partie de ces 6 et donc avec l'éditeur, on a été invité à Monaco, c'était en octobre. C'était le livre sortait 3 jours après quoi ou 4 jours après ou une semaine, je sais plus. Donc c'est en octobre 2023, on est invité là-bas, une nuit dans un bel hôtel. Il y a la cérémonie, tout ça, et donc la cérémonie commence par ce prix-là, le prix Renaud de la Borderie du livre de l'année, le livre photo. Et donc ils énumèrent les 6 livres en lice. Et donc là, et le livre gagnant est Iconique Nadal. Et donc là, c'était, Ah oui. c'était vraiment un chouette moment. Quoi. C'était, ouais, ouais, ouais. Là, j'ai fait mon petit speech. C'était rigolo. C'était Ah ouais. vraiment, c'était chouette. Ah bah, sympa. Bah, félicitations à vous et Merci. puis aux éditions Amphora pour ce bel accomplissement. En tout cas, Ouais, c'est ils étaient amplement contents aussi. mérité. Amplement mérité. Comme je Merci. le dis, c'est un très, très, très bel ouvrage, et il doit trouver sa place dans toutes les bibliothèques, de tous les amoureux du sport, parce que c'est un must have comme on dit. C'est Voilà. gentil. Merci. Bah, je vous en prie. Et concernant le livre, vous parlez comme ça s'appelle, de l'accessibilité de Rafa Nadal. Il y a eu un moment où, dans votre bouquin, où vous parlez du cliché que vous avez fait au JO de Londres. Ah oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez en parler quelques instants? Ouais, alors, bah là, c'était justement dans le cadre d'un livre que la Fédération internationale de tennis faisait pour les JO de Londres. Leur idée, c'était de photographier tous les médaillés olympiques euh, dans un studio
enfin un studio mobile, parce que du coup, cette photo avec Nadal, elle a été faite à Shanghai. Mmh. Ouais, c'est ça, Shanghai. Donc on est allé en Chine, on en a fait un peu à Paris, un peu en Chine, un peu en Australie. On était 2 photographes et donc il y avait toute une mise en scène. Il fallait que dans chaque image du joueur, enfin, ouais, du joueur actuel, il y ait une photo du joueur, jeune, petit, enfin pas joueur, mais enfant. Bref, c'était le thème. Et donc une fois qu'on a eu fini de faire Rafael Nadal, l'idée c'était que mon collègue, l'autre photographe, Paul, la personne qui nous accompagnait, qui gérait un peu toute la logistique, Émilie, on était 3 pour ce livre, on ait une photo avec le joueur de notre choix, pour que nous, on soit aussi en photo dans le livre. Mmh. Voilà. Et donc évidemment, moi, j'ai choisi Rafa. Et donc il s'est prêté au jeu avec le sourire. Et je lui dis, bah voilà, j'aimerais bien que tu me prennes en photo. Et donc moi j'ai fait son geste de victoire en levant la jambe avec le poing en l'air, et lui il est devenu photographe le temps d'un instant. Donc c'était rigolo, les rôles étaient inversés. Voilà, c'est un super bon souvenir. C'était très 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 sympa, très très drôle. Ouais, puis c'est on connaît l'athlète, mais ce qu'on connaît peu, c'est la grande personne qu'il est, aussi parce que, Ah mais enfin, c'est ouais, non mais c'est la c'est grande un classe, gars. j'ai l'impression, Ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est bon, le joueur, on le connaît sur le terrain, etc. Après, bah, en dehors, tout le monde vous dira que c'est un homme charmant, poli, bien élevé, toujours attentionné. Bon, après, hein, ça lui arrive de pas avoir envie de faire des choses. Il sait aussi dire non, mais enfin voilà, il a toujours le sourire, il a toujours un petit mot, un petit geste. Mmh. C'est vraiment la classe. Même si c'est un mot qu'on dit plutôt pour Federer. Je suis désolée, mais rappel Nadal aussi, c'est la classe. Voilà. Voilà. Il y a un petit parti pris quand même dans le dans la remarque pour la classe, parce que c'est en termes d'esthétisme, quand on Oui, non, pense mais d'accord. esthète, de sport, de la Oui, on gestuelle, va dire plutôt, on va toujours c'est dire Roger Federer. Ouais, ouais. mmh, Non, non, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Dans et le jeu, etc., j'entends, hein, oui, oui, c'est clair. Après, si on parle de l'homme en dehors du terrain, bah, voilà quoi, on oui. peut aussi donner ce titre-là à Raphaël Nadal. Et justement, Roger Federer sur, les différentes disciplines, c'est l'un des on va dire l'un des sportifs les plus esthétiques, toutes compétitions Mmh. confondues. Du coup, est-ce que ça facilite le travail du photographe ou au contraire, c'est un peu plus compliqué parce que, il faut capter le bon moment, Bah, je trouve que c'est plus difficile de faire une bonne photo de Roger Federer qu'une bonne photo d'autres joueurs, sans citer forcément Nadal. Mmh, Hem, Federer, je trouve, était, très démonstratif quand il l'était, mais il l'était trop rarement. Il l'était pas très souvent, enfin moins que d'autres quoi, et dans sa gestuelle, c'était pas toujours évident. On va dire son revers, ouais, oui, 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 c'est vrai que la fin de son revers est belle, mais il y a la posture de tête, il y a tout un tas de choses. C'était pas toujours facile, je trouve, moi je trouve, de faire une belle photo de Federer. Après, il y a belle et belle, hein, mmh, tout dépend de où on situe le curseur, mais voilà. Pour moi, c'était plus facile de sortir des images de Nadal que de Federer. Mais c'était tout aussi agréable de photographier l'un ou l'autre, hein, voilà. mmh. Même si j'ai un faible pour l'espagnol, mais voilà, je me suis régalée à photographier Roger pendant plus de 20 ans, quoi. OK. C'était et d'ailleurs les deux nous manquent un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Un peu beaucoup Déjà, même. j'ai eu cette chance. Il faut quand même s'estimer chanceux d'avoir assisté à cette période incroyable du tennis, quoi. C'était Mmh. vraiment, bah, voilà, quoi. Donc, Bah, déjà, ça, c'est très bien. Ça, c'est cool. on s'en rend compte, d'autant plus aujourd'hui quand on n'a pas ce niveau de performance et de compétition entre les athlètes, quoi. Non, après, il y a de nouveaux joueurs qui sont extraordinaires, hein, que ce soit des Alcaraz ou des Yannick Mmh. Sinner.
je sais pas, peut-être qu'après avoir vécu justement, alors c'est pas que un duel, hein, parce qu'ils étaient 3 ou 4 à être au sommet, mais après avoir vécu cette période-là, est-ce que on n'est pas un petit peu difficile pour enchaîner sur autre chose et Mmh. puis se dire oh, Alcaraz Sinner, c'est génial. Moi personnellement, j'ai du mal. J'adore photographier Alcaraz, j'aime beaucoup Sinner, mais c'est très compliqué en photo, quoi. C'est un gars qui montre pas grand-chose, quoi, Mmh. et qui est pas très photogénique. Après, c'est un joueur incroyable, mais voilà, est-ce que ça va me passionner autant? Je pense pas, non. Ça Très tombe bien. bien parce que je vais pas faire 20 ans de plus. Bah, super. Et dommage aussi un peu pour nous pour les photos. Mais sinon, concernant le petite ouverture que vous nous avez faite là, sur les joueurs qui seraient, on va dire, susceptibles de rentrer dans dans ce format d'iconique, là, comme ça, Bon, il y en a pas bon, 36, hein. bah, il y a Djoko peut-être et Bah voilà, Alcaraz. c'est le prochain sera lui, c'est en préparation là. Super. Euh, la maquette est quasiment terminée, j'ai presque fini les légendes et les textes. Donc c'est bah, le iconique Djokovic, c'est le prochain à sortir et certainement le dernier. Donc une petite trilogie, c'est prévu pour octobre ou novembre 2025. OK, très Voilà. bien. OK, bon, bah, super. Bah, on va suivre, ça de très près. Moi, j'ai les 2 premiers, du coup, on va compléter la collection. Voilà. Heu, super. Bah, voilà, c'est une petite collection. Après, je sais que bah, il y a les pros Rafa, les pros Roger, les pros Djoko. On peut aimer les 3 On aussi, aime, hein? on n'aime pas. Mais bon. Mmh, Comment? et on peut aimer les 3 sans être, contre, Ouais, entre guillemets, bien sûr, bien voilà. sûr. Ah, il y a quand même une petite rivalité, même chez les fans des uns ou des autres. Mais voilà, moi, c'est avec le même plaisir, en tout cas, que j'ai essayé de faire ce livre, le dernier de la trilogie. Et voilà, et, c'est aussi Novak est un gars incroyablement généreux pour les photographes. Enfin, Mmh. moi, j'adore faire des photos de lui. Et puis, avec le temps aussi, j'ai appris à peut-être à mieux le connaître et sur le terrain et à voir aussi le personnage que ça pouvait être en dehors. Et c'est quelqu'un, moi, que je trouve aujourd'hui attachant. Et c'est pareil, je pense que quand il va arrêter, et j'ai la sensation que c'est imminent, bah, ça va faire un vide aussi. Là, on va vraiment changer de génération pour le coup. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, là, il y aura un avant, un après, c'est un peu, voilà, le Ouais. dernier survivant de cette belle, bah, ces belles décennies parce que je dis cette belle décennie, mais Mmh. c'est là, on est sur, Ouais, c'est ouais, non, c'est mmh, 5 décennies, au moins 2, ouais, ouais. mmh. Et du coup, ben, vous nous avez un peu, ben, fait, vous nous avez gratifié d'une belle exclue là, donc du coup, on a le 3e, opus, qui va sortir. Opus, ouais. Voilà et derrière, on vous retrouve, sur, différents tournois, c'est bien ça, hein, les vous continuez à Bah, prochainement, oui, là, il y a, bah, la saison sur terre battue qui commence avec, mmh, Monte-Carlo, Madrid, Roland-Garros, après un petit peu de gazon à Wimbledon et puis, la suite de la saison, New York et cetera. OK, Voilà, mais déjà, là, le futur proche, c'est effectivement la terre battue. très bien. Et du coup, pour, conclure, l'échange, si vous devez, pardon, si vous deviez avoir un autre auteur, et si vous deviez, écouter un épisode de Chapitre sportif, quel auteur, vous souhaiteriez, ben, qui fasse le même exercice que vous avez réalisé, à l'instant? Beh, en fait, lorsqu'on est allé avec, Renaud, de la maison Amphora à Monaco pour le Sportel Award, en fait, on était deux auteurs, de chez Amphora. Et l'autre, photographe, c'est Édouard Salmon, oui, Salmon, je crois, qu'on dit comme ça, qui lui, faisait son premier livre sur un thème, je trouve, très intéressant, qui est, le sport vu du ciel. Donc en fait, il fait ses photos avec des drones Ah excellent. et c'est bluffant, c'est magnifique
et je pense qu'il aurait énormément d'anecdotes à vous raconter parce que c'est tous les sports, c'est dans plein de lieux différents et le livre l'a vraiment lancé dans cette, je ne vais pas dire industrie de la photographie, mais je pense que c'est une belle histoire qu'il aurait à vous raconter. Et voilà, donc ce serait ça, Le sport vu du ciel, aux éditions Fora, par Édouard Salmon. Très bien, bah, merci beaucoup pour la reco. On va tenter notre chance en espérant qu'on ait Ouais. également une réponse positive de sa part. Et puis, on vous souhaite encore plein de beaux clichés à nous gratifier. Ouais, j'espère, merci. Et Merci puis, beaucoup. on C'était un espère vous plaisir pour retrouver moi. aussi pour le livre sur Joko qui va arriver. Et puis, on va suivre Bon. ça de très très près. Eh ben, merci beaucoup à vous et puis bah, à bientôt.